Encore une fois, Seigneur, il a prêché sur une église séduite par le monde. Mais moi, je vais parler sur le vœu des Naziréens. Nous venons de lire avec vous dans Juges, chapitre 13, versets 3 à 5. Je vais lire maintenant Juges, chapitre 16, 10 à 17. Vous allez juste accompagner l'alertir. Quand on a prêché ça, il a dit, le matin, le frère Billy Paul était allé à l'église pour distribuer le carte de prière. Et quand frère Billy Paul est venu, il a trouvé qu'à l'église, il n'y avait personne. Et frère Billy est retourné, il a dit ça à frère Branham. Il a dit, je suis parti à l'église pour distribuer la carte de prière, je n'ai trouvé personne. Et frère Branham dit, à cause de ça, je suis venu pour corriger l'église. Donc c'était une prédication que frère Branham a pris à le venir comme ça, subitement, à cause de la réaction de l'église. Les gens restaient à la maison et frère Branham, je crois qu'il avait prêché ça un certain mercredi. Parce qu'il parlait de mercredi ce jour-là. Je vais lire derrière, juste après la prédication d'une église séduite par le monde. Je crois que c'était un mercredi. Frère Branham a parlé et à la fin, il a fait une forte prière concernant le mercredi. Nous allons lire ça avec vous. Ce n'était pas une bonne prédication. Parce qu'une église qui a la vie, quand on parle de l'église, on ne parle pas des bâtiments. On parle des individus. Moi, le frère Benjamin, le frère Diego, le frère Doubi. C'est ça l'église de Dieu. Quand l'église a encore la vie de Christ en soi, frère Branham me dit, il sera impatient de voir les portes de l'église s'ouvrir pour qu'il parte adorer. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous allons voir ça ici avec vous. Je prends d'abord Juges chapitre 17, versets 10 à 17. On lit au livre de Juges chapitre 13, versets 3 à 5. Il y avait une femme stérile. Et l'ange est venu à cette femme. Il a dit, tu concevras, tu auras un enfant. Et depuis l'ange a disparu. La femme est allée raconter cela à son mari. Il a dit, il y a un homme qui m'est apparu. Il m'a dit que j'aurai un fils. Et puis il a disparu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et le mari a dit à sa femme, il a dit, nous allons prier. Il a dit, Seigneur, si c'est toi qui es venu vers ma femme, alors que ton ange revienne vers nous. Et cet homme est revenu quand la femme était à la pluie. Et la femme est allée courir, il a appelé son mari, viens voir l'homme que je t'avais parlé. Il a rencontré l'homme, il a dit, est-ce toi qui es venu parler à mon épouse? Il a dit, oui, c'est bien moi. Alors si c'est toi, si ta parole s'accomplissait à mon épouse, qu'est-ce que nous allons faire pour que nous puissions garder cet enfant? L'ange a dit, je l'ai dit de s'abstenir de vin, de liqueur forte, de ne plus manger des histoires impures, jusqu'à ce que cet enfant naîtra. Cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère. Il sera un Naziréen. Amen. Amen. Cet enfant aura une force, c'est lui qui va délivrer son peuple. Amen. Et cet enfant s'appelait Samson. Samson est né sous le signe d'une alliance avec Dieu. Quelle était l'alliance que Samson avait avec Dieu? C'était le vœu des Naziréens. Amen.
Amen. Je suis en train de parler ici le vœu de Nazaréen. Il avait un vœu avec Dieu. C'était de garder son secret. Et c'était de garder la force qu'il avait. Le 7 et 13 de Samson. Là, j'avais dit à sa maman, les rasoirs ne passera pas sur la tête de cet enfant jusqu'à ce qu'il sera grand. Jusqu'à ce qu'il mourra. Cet enfant va garder ses cheveux. C'était le vœu que Samson avait envers son Dieu. C'était le secret de la force de Samson. Frère Madame dit, c'est la même chose avec l'Église. L'Église avait bien commencé comme Samson. L'Église avait la force. L'Église avait les 9 dons qui agissaient. L'Église avait le parler en langue, la guérison divine. L'Église avait la pure parole. Mais qu'est-ce qu'est devenu l'Église? C'est comme Samson. Samson avait bien commencé. Samson a respecté la parole de Dieu. Samson partait à l'église comme nous. La plupart de nous, quand nous étions en Afrique, avant que l'église s'ouvre, les gens étaient déjà à l'église. Mais les gens se retrouvent à l'extérieur du pays, les gens deviennent faibles. Pour venir à l'église, il faut forcer. Il faut envoyer des messages, il faut appeler, il faut aller derrière les gens. Mais frère Madame me dit, Samson, quand il traitait d'abord avec Dieu, ou quand Samson était d'abord dans son territoire, quand Samson était dans son territoire à lui, il agissait très bien. Mais qu'est-ce que Samson a fait? Samson a commencé à courtoyer le monde. Samson a commencé à fréquenter le monde. Commencer à avoir bien goût des choses du monde. Ah non, les filles du monde s'habillent bien. Il a commencé à convoiter les filles du monde. Les filles des Philistins. La Bible dit qu'il a commencé à sortir avec les filles des Philistins. Alors frère, voilà me dit, nous aujourd'hui, étant que des fils de Dieu, en aucun cas, un fils de Dieu peut aller se marier avec une païenne. C'est livrer le secret que nous avons. C'est livrer la vertu que nous avons. Comme on a toujours dit ici, pour que l'homme puisse pécher, il doit d'abord mettre la parole de Dieu à côté. Si tu gardes la parole, tu ne pécheras pas. Mais si tu mets la parole de Dieu à côté, c'est ce qui amène l'homme à pécher. Amen. Samson a mis le conseil de sa mère à côté. Samson a mis le conseil de son père à côté. Samson a mis la parole de Dieu à côté. Il a oublié que Dieu avait dit que le peuple d'Israël ne se mariera qu'entre eux. C'est pour cela, frère, Madame me dit, nous devons nous marier dans la parole. Amen. 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 Nous devons nous marier dans notre pays. Le message de l'air. Amen. Samson a commencé à côtoyer les mondes. Et il a rencontré une femme Jézabel, s'appelait Dalila. Frère me dit, Dalila, selon la Bible, était bien préparée par les Philistins. Parce qu'on ne connaissait pas d'où venait la force de Samson. On savait que Samson était fort, mais on ne savait pas d'où venait la force de Samson. C'était ça le problème. C'est ça le problème avec l'Église. L'Église avait une force. C'est pour cela, frère Madame me dit, le plus faible de l'Église, s'il prie, sa prière peut ébranler le royaume des Satan. Amen. Amen. Le plus faible de toute l'Église. Même s'il ne prie pas, même s'il n'a pas une vie consacrée, mais s'il est chrétien, sa prière peut ébranler le royaume des Satan. Amen. Amen. On ne comprenait pas la force de Samson.
On ne comprenait pas la force des chrétiens. D'où venait la force des chrétiens? Comme vous le savez, un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Un chrétien, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Pour la première fois, la Bible dit en Antioche, ils ont vu des gens qui marchaient, qui faisaient les œuvres de Christ. Ils manifestaient Christ. Alors ils ont dit, ces gens ici, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils ont marché avec Christ. Et ils ont la vie de Christ qui est en train de se manifester. Amen. Amen. Donc, si vous n'avez pas Christ en vous, vous n'êtes pas chrétien. Amen. Je vais lire dans une église séduite par le monde. Je commence au paragraphe 5. Nous aimons lire les prophètes. Amen. Amen. Samson ressembla beaucoup à l'église. A bien débuté. Il est bien parti au départ. Il fit appeler un vaillant héros. Il commença en servant le Seigneur, en gardant ses paroles, en accomplissant ses commandements. Et c'est un peu semblable à l'église. Elle aussi est partie, comme on le dirait dans le monde. Elle est partie du bon pied. Elle a commencé à observer le commandement du Seigneur. Et tant que Samson suivait le Seigneur utilisait Samson. Amen. Car Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque les suivra. Car c'est l'affaire de Dieu. Mais lorsque nous nous détournons et nous éloignons des choses de Dieu, Dieu ne peut plus nous utiliser. Amen. Amen. Essaie de capter l'idée et tu n'es pas obligé de répéter tout ce que j'ai dit. Tu captes. Fermement, nous suivons les commandements de Dieu. Lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite, que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Mais lorsque l'idée lui vient de se détourner vers quelque chose d'autre, alors Dieu ne peut plus l'utiliser. J'avais, après la prédication du pasteur Guy, qui nous avait prêché la semaine passée, j'avais dit ici qu'avant que le feu descende, Élie devait d'abord rétablir l'autel. Élie devait respecter les 12 pierres. S'il avait mis 11 pierres, le feu n'allait pas descendre. Amen. C'est ce que Frère Branham dit ici. Lorsque fermement nous suivons le commandement de Dieu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite, que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Amen. Amen. Si vous restez dans la parole de Dieu, si vous vivez la parole de Dieu mot à mot, cela amène Dieu à se manifester dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Mais si vous ne vivez pas la parole et que vous ne respectez pas les principes de la parole, vous pouvez gêner. Vous pouvez faire 40 jours. Vous pouvez faire des veillées. Vous pouvez tout faire. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Dieu ne va pas vous guérir. Dieu ne va pas se manifester. Parce que la frère me dit, Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Amen. Vous devez d'abord mener une vie digne de l'évangile, en respectant le principe de la parole. C'est à ce moment-là que Dieu se manifestera dans votre vie. Amen. Amen. Samson avait bien commencé. Samson vivait la parole de Dieu. Samson était un frère fervent. Il priait beaucoup. Il gênait beaucoup. Il était toutefois à l'église. Mais qu'est-ce que Samson est devenu? Ainsi, Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Lorsque l'église était à ses débuts,
Dieu pouvait utiliser l'église, car l'église marchait diligemment selon les commandements du Seigneur. Vous avez vu? Lorsque l'église marchait selon le commandement du Seigneur, Dieu utilisait l'église. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois. Et elle mettait en pratique tous ses commandements. Et Dieu était avec l'église. Mais l'église a l'air d'être terriblement affaiblie. L'église est affaiblie aujourd'hui. Nous prions, c'est comme si nous ne faisons rien. Nous prêchons, c'est comme si nous ne prêchons pas. Les gens deviennent de plus en plus purs. Les gens deviennent faibles. Pourquoi? Parce que les gens ont abandonné leur amour premier. Ils ont abandonné le principe de la parole. Amen. Amen. Ils ont abandonné la loi que Dieu avait donnée à l'Église et ses ordonnances. Madame dit, rappelez-vous, nous ne sommes pas à pique-nique, à un pique-nique. Nous sommes sur un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Qu'alors le problème est réglé pour toujours. Et que parce qu'ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Ne vous mettez jamais cela en tête. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre les bons combats de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens. Et il nous faut être formés et instruits. Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier et comment livrer les combats. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous les révèle ou nous les révélera. Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations nous disent. Lorsque nous allons à la guerre, prendre certaines de leurs idées. Mais nous devons prendre nos propres idées, la façon dont le Saint-Esprit nous dirigera et les idées que lui-même donnera, car il est le commandant en chef de l'armée chrétienne. Amen. Amen. Nous voulons avoir la victoire. Un athlète qui ne fait pas des entraînements n'aura jamais une médaille en or. Amen. Il n'aura jamais une médaille en or. Si tu ne t'entraînes pas, quand viendra le combat, tu vas tomber. Un soldat qui n'est pas entraîné, si vous l'envoyez au front, il mourra. Et nous, notre combat, c'est ici. Notre entraînement, c'est ici. Quand nous sortons de cette porte ici, nous sommes déjà dans les fonds. Parce que le diable viendra pour tenter voir si la parole que vous avez écoutée a trouvé place dans votre cœur. Amen. Amen. Nous ne sommes pas dans un pique-nique, dans un pique-nique pour aller jouer n'importe comment. Venir à l'église, mais tu es en train de penser d'autre chose. Ah, il va dire, oh non, je ne suis pas parti. Ah non, que nous ne venons pas ici pour un homme. Si c'était pour moi, frère, je vais rester chez moi à la maison. Je vous dis franchement, le mardi, je monte, je descends, je monte, je descends. Et quand je retourne chez moi, je suis fatigué. Mon épouse est là. Elle peut vous dire, je suis fatigué. Mais nous étions ici, on avait besoin d'un prédicateur qui allait être permanent. Mais vous avez un prédicateur permanent. D'autres fois, c'est là pour dire, ici nous ne venons pas pour l'église. Ici nous venons pour les affaires. Frère, Dieu ne fait rien pour rien. Si aujourd'hui je me dis, je vais rester à la maison, je resterai à la maison.
Vous allez continuer d'être des chrétiens. Moi aussi, je vais continuer à être chrétien. Vous allez écouter le band. Vous allez suivre vos pasteurs en Afrique, partout. La vie va continuer. Mais Dieu sait pourquoi il a permis que nous soyons ici. Amen. Amen. Dieu sait pourquoi il a permis que nous soyons ici. Dieu veut que nous puissions nous réchauffer. Dans ces pays où les femmes sont nues partout, où les femmes sont plus faibles, ils se donnent par force. Ils cherchent qui va me payer même le facture. Qui va me payer la maison. Vous avez besoin de l'entraînement. Nous avons besoin d'écouter la parole, mes frères. Nous avons besoin de rester en communion avec le frère. Ce sont des garde-fous, mes frères. Quand Meshach, Shadrach et Abednego étaient là-bas en Babylone, il n'y avait pas un pasteur. Mais ils étaient en communion entre frères. Ils parlaient de la parole. Ils regardaient les Écritures. Ils fuyaient les promesses. C'est ce qui a fait leur force. Amen. Nous devons rester tout autour de la parole, mes frères. Quels sont les étudiants? Le mercredi, si tu t'appelles maintenant, elles sont à la maison. Il y a beaucoup qui sont là en train de travailler, de courir. Nous autres, je vous ai parlé, j'avais parlé au frère Siméon. Quand j'étais encore en Angola, je quittais, je faisais pied pour aller écouter la parole. Avec une cicatrice de plaie de 2 mois, je faisais le pied pour aller écouter la parole. Nous qui sommes ici près, avec les transports, avec des conditions qu'il faut, nous restons à la maison, nous allons travailler. La Bible dit, pourquoi sortez-vous très tôt matin pour aller chercher une nourriture qui périt au lieu d'aller chercher ce qui est éternel? Ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. C'est le message de l'air. L'argent, Dieu peut faire ça en un jour, dans quelques secondes. Vous perdez tout. Dieu est capable de le faire. Il a permis que Satan puisse toucher Job. Et Job avait tout perdu. Dieu peut le faire avec n'importe qui. Nous ne sommes pas vaccinés contre cela. Nous sommes dans un combat. Nous devons combattre pour sauvegarder la terre que Dieu nous a donnée. Le promesse que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Nous devons combattre les bons combats de la foi. Rester avec les Écritures pour garder la parole en nous. Pour garder le Saint-Esprit en nous. Mais les gens croient que nous sommes dans un pique-nique. Frère Branham dit, un pèlerin, c'est celui qui se prépare pour retourner là où il est venu. Amen. Amen. Un pèlerin, c'est un étranger. Il n'est pas dans son pays. Il n'est pas dans son pays. Mais il se prépare pour retourner là où il était venu. Amen. C'est ça un pèlerin. Si nous sommes des pèlerins réellement, nous devons travailler dur pour préparer notre retour à la maison. Amen. Amen. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. Paragraphe 44, il est dit séduit par les morts. Païen, rétrograde. Frère Branham a prêché ici des seulement. J'étais bien, mais dès ce jour-là, je ne me retrouve plus. Depuis que j'ai rencontré cet ami-là, ma vie a changé, dans les bons ou dans les vrais. Depuis que j'ai rencontré ses frères, oh, ma vie a changé. Depuis que j'ai rencontré cette fille-là,
ma vie a changé. Ta vie va de pire ou dans les biens. Vous devez rester avec la parole. C'est ce que Dieu, Frère Branham, nous a donné comme conseil. Nous devons rester avec la parole. Je prends encore une fois, Seigneur, paragraphe 117. Bon, si on ne finit pas, on va continuer. Eh bien, il y avait une bonne partie de vérité là, c'est vrai. Mais ce n'était pas toute la vérité. C'est comme cet homme qui mangeait les pastèques et qui a dit, on l'a laissé en prendre une bouchée. Un vieux noir, il a dit, c'est bon, mais assurément, il y en a encore davantage. Et voici ce qui s'est passé. Qui suis-je pour dire à ces grands évangélistes? Qui suis-je pour dire un mot à un homme? Je ne le retrouve pas. Je crois que c'est dans une autre prédication. Quand on parlait du nom de Samson, les gens avaient peur seulement d'écouter le nom de Samson. Est-ce que n'est-ce pas ce que les gens avaient peur du nom de branhamiste? Quand on parlait des frères de message, quand on parlait des sœurs de message, les gens avaient peur. Quand on parlait des chrétiens, les gens avaient peur des chrétiens. Parce qu'ils savaient que les chrétiens avaient la vérité. Ils savaient que leur Dieu agissait. Leur Dieu guérissait les malades. Leur Dieu le bénissait. Moi, un jour, on m'a dit, j'ai rencontré ça, je crois, au frère Diego, un frère comme ça. Quand j'écris les messages, on m'a dit, les gens du message ont des fétiches. Ils ont dit, tu n'as jamais remarqué qu'eux tous ont l'argent. Ils ont l'argent. Parce que toi, tu es encore comme ça parce qu'on ne t'a pas encore fait entrer dans l'ère mystique. Les jours où on va te faire entrer dans l'ère mystique, toi aussi tu deviendras riche. Donc les gens avaient peur des gens du message. Ils savaient que les gens du message, ce sont des gens qui ont des fétiches. Moi j'ai écouté ça. J'ai une grande sœur. Elle m'a dit, tu pars chez Yamado. Si tu pars là-bas, ne crois pas au message. Hein. Ils ont des fétiches. Parce qu'à l'époque, ma soeur avait beaucoup d'argent. Ils ont des fétiches. Ne crois pas ces histoires-là. Les gens avaient peur du message parce qu'ils savaient que le message avait une puissance. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ces messages? Ils savaient que la puissance était dans l'église, mais ils ne connaissaient pas les secrets. C'était quoi les secrets de l'église? Dalila connaissait que la Samson avait la force, mais Dalila ne savait pas d'où venait la force de Samson. Alors pour faire tomber Samson, il fallait connaître d'où venait la force de Samson. Pour détruire une nation, il faut connaître quelle arme qu'ils utilisent. Amen. Vous ne pouvez pas aller combattre un ennemi sans connaître l'arme qu'il utilise. C'est ce que Dalila avait fait. Ah non, les États-Unis sont puissants. Quelles sont les armes qu'ils utilisent? C'est ce que les États-Unis a joué avec la Chine, avec, comment on les appelle? L'Union soviétique, avec l'Hiroshima. Ils ont utilisé leur propre arme contre eux. Pour détruire l'ennemi, il faut connaître quelle sorte d'arme qu'ils utilisent et vous allez fabriquer le mieux. Les États-Unis a bombardé. Il a dit, si vous bougez encore, il y a encore
l'autre bombe qui est ici, nous allons encore ajouter. Or, c'était du mensonge. Ils n'en avaient pas. Et Samson, Dalila, pour faire tomber Samson, elle est allée chercher pour connaître quelle est la force de Samson. Voilà, dit dans les paragraphes 50, je ne sais pas si les frères sont mariés. Vous êtes mariés? Ne dis pas que cette dame-là, oh non, ne le faites pas. C'est ce que Delilah avait fait avec Samson. On dit que Delilah est allée vers Samson pour le tenter. L'objectif était de séduire Samson. Parce elle savait que si je pars n'importe comment, Samson ne va pas accepter. Alors pour faire tomber Samson, je dois le séduire. Comme on parlait avec mon épouse à la maison, il y a de ces filles-là qui aiment seulement les hommes mariés. Célibataire n'a rien, il ne va me donner rien. Moi j'aime le marié parce qu'il est déjà responsable. S'il va prendre soin de moi, il va bien s'occuper de moi. Faites attention. Ne dites pas parce que vous êtes marié et avant de laisser aller, vous allez tomber. La Bible dit résistez au diable, mais fuyez l'impudicité. Il faut fuir. N'ayez pas d'amitié. Moi, quand j'étais célibataire, les sœurs à l'église ne m'aimaient pas. Parce que je n'aimais pas d'amitié avec des sœurs. On parlait, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Je suis chez moi à la maison. Mais on ne comprenait pas, mais le frère ici, comment il est? Ah non, il est orgueilleux. Ah, il est trop fier. C'est ce que les sœurs disaient. Mais je savais que l'arme la plus puissante que le diable utilise, c'est une femme. C'est ce qui a fait que, jusqu'à ce que je me suis marié, même ça, cette épaule ici d'une femme, je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Parce que j'avais mis des garde-fous. Mais Samson, qu'est-ce que Samson a fait? On l'a piégé. Qu'est-ce que Samson a fait? Et c'est ce que le monde a fait à l'église. Où est votre grande puissance maintenant? L'église qui avait une force. L'église qui avait une puissance. Le diable est entré à l'église. Le diable a formé l'église. Là-bas, au concile de Nicée, ils ont formé des dogmes. Ils ont mis leurs pensées. Ils ont ôté la conduite du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, même dans l'église de message,